Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, aujourd'hui, on va aborder une nouvelle leçon dont le titre est l'eau. Le premier paragraphe se rapporte sur le cycle de l'eau. Petit 1, omniprésence de l'eau dans notre environnement. Dans l'image de gauche, vous voyez que c'est la Terre et la majeure partie de cette terre est recouverte d'eau qui est symbolisée par la couleur bleue. C'est la raison pour laquelle on l'appelle parfois la planète bleue. À droite, vous voyez la répartition de l'eau sur Terre. On voit que 97% de l'eau existant sur Terre est salée et 2,35% est l'eau douce solide, 0,65% est l'eau douce liquide et uniquement 0,001% de vapeur d'eau. Cela montre bien que presque la totalité de l'eau existant sur Terre est salée et seulement une très petite quantité d'eau douce liquide, représentée bien sûr par 0,65%, qui est liquide. Donc on conclut que l'eau douce liquide est rare et par conséquent on doit la préserver. L'eau qui existe sur Terre peut se présenter sous différentes formes. Par exemple, sous forme solide, on le trouve dans les glaciers. Voilà l'image des glaciers. Et ces glaciers-là, comme vous le voyez, ne se forment que sur le continent. Il y a aussi la neige. Vous voyez là qui a une couleur blanche, ça c'est la neige. Ou bien se forme d'un iceberg qui est sous forme d'une montagne de glace qui se forment dans les mers. Il y a les banquises, par exemple, comme vous le voyez là, ce sont des couches de glace qui se forment à la surface de l'eau de mer. Et enfin, il y a la grêle, ce sont des petites boules blanches à l'état solide. Comme il peut exister sous forme liquide et on le trouve dans les mers, regardez la photo correspondante, dans les rivières, voilà les rivières, dans les lacs, voilà l'image des lacs, et les nappes phréatiques, c'est-à-dire des puits dont on puise l'eau, et finalement sous forme de vapeur invisible. Maintenant, on va faire un exercice d'application. Exercice 1. Recopie le schéma ci-dessous en écrivant à côté des flèches le nom des changements d'état. Solidification, fusion, vaporisation et liquéfaction. Maintenant, arrête la vidéo et réponds à l'exercice. Alors, maintenant, on répond à l'exercice. Le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle fusion. Le passage de l'état liquide à l'état solide s'appelle solidification. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle vaporisation. Et le passage de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle la liquéfaction. Deuxième paragraphe, cycle de l'eau. D'abord, qu'est-ce qu'un cycle en général? Un cycle est une suite de transformations où l'état final est identique à l'état initial. Voyons maintenant dans le cas du cycle de l'eau. 2. Sous l'effet du soleil et du vent, l'eau des mers et des océans se transforme en vapeur d'eau, c'est l'évaporation. 3. En montant dans le ciel, la vapeur rencontre un air plus froid et forme des gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes se rassemblent pour former les nuages, c'est la condensation. 4. L'eau des nuages retombe sous forme de pluie, de neige ou de grêle selon la température. Ce sont
les précipitations. 6. L'eau de pluie pénètre dans le sol, c'est l'infiltration, et dans cette l'eau rejoint aussi les rivières et les fleuves, c'est le ruissellement. Ces fleuves se jettent dans la mer et ça recommence. Petit 3. Test d'identification de l'eau. Expérimente. Dans un tube à essai sec, dépose du sulfate de cuivre anhydre à l'aide d'une spatule sèche. Voir figure 1. Ajoute quelques gouttes d'eau avec une pipette, figure 2. Place le tube à essai sur un tube de chauffage, figure 3. Maintenant, observe. Première question. Quelle est la couleur du sulfate de cuivre anhydre dans la figure 1? Réponse. Dans la figure 1, la couleur du sulfate de cuivre anhydre est blanche. Question 2. Quelle coloration prend le sulfate de cuivre après l'ajout d'eau dans la figure 2? Réponse. Dans la figure 2, la coloration que prend le sulfate de cuivre après l'ajout d'eau est bleue. Troisième question. Quelle substance voit-on sur les parois du tube à essai dans la figure 3? Réponse. Dans la figure 3, on voit les gouttelettes d'eau qui se déposent sur les parois internes du tube. Interprète. Quatrième question. Quelle substance est responsable du changement de couleur du sulfate de cuivre? Réponse. La substance responsable du changement de couleur du sulfate de cuivre est l'eau. Cinquième question. Pourquoi doit-on utiliser du matériel sec pour faire cette expérience? Réponse. On doit utiliser du matériel sec pour faire cette expérience pour que le sulfate de cuivre anhydre ne se colore pas en bleu. Sixième question. Comment obtient-on du sulfate de cuivre anhydre? Réponse. Pour obtenir du sulfate de cuivre anhydre, il suffit de chauffer le sulfate de cuivre hydraté, c'est-à-dire qui contient de l'eau. Conclut. Septième question. Rédige ta conclusion en répondant à la question « Comment montrer la présence d'eau dans une substance ?» Réponse. Pour montrer la présence d'eau dans une substance, il suffit de saupoudrer cette substance par du sulfate de cuivre anhydre et observer. À ce moment-là, si vous observez que le sulfate de cuivre anhydre se colore en bleu, alors on conclut que cette substance contient de l'eau. Si le sulfate de cuivre anhydre conserve sa couleur, c'est-à-dire elle reste blanche, à ce moment-là, on dit que cette substance ne contient pas d'eau. Exercice 2. Interpréter le résultat d'une expérience. En saupoudrant une pomme à l'aide du sulfate de cuivre anhydre, on observe bien sûr ce que vous observez. Rédige la conclusion de cette expérience. Réponse. Puisque le sulfate de cuivre anhydre devient bleu, on conclut donc que la pomme contient de l'eau. On va passer maintenant au paragraphe 2 concernant l'utilisation de l'eau. L'eau est présente partout dans notre vie quotidienne. On l'utilise pour boire, pour préparer la cuisine, pour se laver, pour l'évacuation des toilettes, pour arroser le jardin, pour nettoyer la maison, etc. Elle sert aussi pour la plupart des activités humaines qui nous entourent, pour l'agriculture, la production industrielle, les transports, le nettoyage des villes, l'énergie. Puisque l'eau douce est rare, il faut la préserver. Maintenant, on va faire un exercice sur la facture d'eau. Donc la figure ci-contre, c'est-à-dire la figure qui se trouve à droite, est un extrait de la facture mensuelle, c'est-à-dire d'un mois, de consommation en eau d'une famille marocaine de 3 personnes. Sachant que le Marocain consomme en moyenne 70 litres par jour, la première question, cette famille a-t-elle exagéré dans sa consommation d'eau potable?
Deuxième question, propose des mesures à prendre dans la vie quotidienne pour mieux utiliser l'eau. Réponse. Première question, la consommation de la famille en eau potable est 3 fois 70 fois 31 égale 6510 litres. Le nombre 3 indique le nombre de personnes dans cette famille. 70 indique la consommation de chaque personne. Et 31, c'est le nombre de jours dans 7 mois. Est égal à 6510 litres. Pour avoir le résultat en mètres cubes, on divise 6510 par 1000. On trouve 6,510 mètres cubes. Puis on compare cette valeur avec celle indiquée dans la facture, qui vaut 16 mètres cubes. On constate que 6,510 mètres cubes est plus petit, ou bien il est inférieur à 16 mètres cubes, ce qui montre que cette famille a exagéré dans sa consommation d'eau potable. La deuxième question, les mesures à prendre dans la vie quotidienne pour mieux utiliser l'eau sont éviter les fuites, prendre les douches plutôt que des bains, économiser l'eau de robinet, installer une chasse d'eau à double débit et ainsi de suite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.